Alors nous voici à l'été 1792, avec donc la chute du roi et de la monarchie. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est envahi par les sans-culottes, qui sont les révolutionnaires issus des milieux populaires parisiens. Le roi est accusé de trahison. Il est suspendu par l'Assemblée qui ne peut plus faire autrement, qui ne peut plus le défendre, arrêté et emprisonné à la prison du Temple. Et l'Assemblée nationale décide de l'élection d'une nouvelle assemblée au suffrage universel masculin. Et ce sera la première fois qu'il y aura une élection au suffrage universel masculin dans l'histoire de France. Donc le suffrage universel, ça veut dire que tous les hommes qui ont la majorité, quel que soit leur niveau de richesse, votent. Alors, représentation d'un sans-culotte parisien, qui est une représentation qu'on trouve au musée Carnavalet. Donc, on reconnaît bien, j'ai déjà expliqué, qu'il porte le pantalon et non la culotte. Il est armé d'une pique, plus souvent. Ici, il a également une épée. On voit qu'il est issu de milieu populaire puisque vous voyez qu'il a des vêtements rapiécés. Et il porte donc un couvre-chef. Alors ici, c'est un chapeau orné d'une cocarde tricolore. Parfois, souvent, on le représente avec le bonnet phrygien. Donc, représentation de la prise des Tuileries. Donc, on est aux Tuileries, on le reconnaît, hein, ce palais a disparu à la fin du 19e siècle. Il a été incendié lors de la Commune de Paris. Donc, aujourd'hui, on garde du nom des Tuileries le jardin des Tuileries, hein, qui prolonge le Louvre. Donc, c'était un bâtiment qui prolongeait le Louvre. On est dans la cour du Carrousel du Louvre. Et on a ici les gardes suisses, qui sont les gardes du roi, en rouge, qui protègent l'accès. Et en bleu, donc vous avez des fédérés ici, c'est-à-dire en fait des citoyens qui se sont enrôlés pour défendre la patrie. Et ici, vous reconnaissez les sans-culottes, bonnets phrygiens, piques, qui donc partent à l'assaut du palais des Tuileries. Alors on voit bien la violence des combats avec ces corps qui sont couchés au sol. Alors le roi est donc arrêté, il est suspendu par l'Assemblée, arrêté, et il va être emprisonné avec la famille royale dans la prison du Temple. Ils n'en sortiront que pour être guillotinés. Alors ici, cette image, elle est intéressante. On est le 13 août 1792. Elle est intéressante parce qu'on va retravailler dessus sur l'image du roi. Vous voyez que, donc là, j'ai le roi, Marie-Antoinette et la famille royale. Et donc, vous voyez que vous avez ici des sans-culottes, avec des gens du peuple également, on les voit bien, qui sont qui ont dévêtu Louis XVI de ses vêtements qui attestent de son rang et de son identité royale, et on va donc l'habiller le plus simplement possible en lui mettant des habits qui sont des habits dégradants, dans le sens où effectivement il se trouve en chemise et il n'a pour seul habit que cette chemise. Donc là on parle de désacralisation totale de la figure royale. Alors, cette nouvelle assemblée est élue, et le jour de son élection, de son ouverture, cette nouvelle assemblée, elle s'appelle la Convention nationale. Le 22 septembre 1792, elle proclame la République. Donc on a un temps de latence, entre août et septembre, qui est le temps d'organisation des élections. Et donc pour la première fois, on a une république dans l'histoire de France, c'est la première république, on est aujourd'hui dans la 5e république. Et on voit donc qu'en quelques semaines,
eh bien, on est passé de la monarchie constitutionnelle à une république. Ça va très vite. Et il ne faut pas oublier que parallèlement, la France est attaquée, doit défendre son territoire contre les armées coalisées autrichiennes et prussiennes. Et justement, le 20 septembre 1792, l'armée française remporte une victoire, qui est la victoire de Valmy, dans le nord-est de la France, et cette victoire va avoir une portée symbolique considérable, qui est bien supérieure à la réalité militaire de ce qui s'est passé, des événements, qui va être la victoire de la nation en armes. Alors pourquoi est-ce la victoire de la nation en armes? Eh bien parce que ceux qui composent cette armée, ce sont principalement des citoyens qui se sont enrôlés, comme vous l'avez ici, pour défendre le territoire. On est au moment de la proclamation de la patrie en danger. Donc là, et à Valmy, alors ça c'est un tableau qui est postérieur aux événements. Donc en fait, on reconnaît notamment le site parce qu'il y avait la présence d'un moulin. Et ce jour, on a une canonnade, en fait, ça tire les canons des deux côtés. Il n'y a pas d'affrontement direct, il n'y a pas de véritable bataille au sens où on l'entend. On a une canonnade vive, sans engagement véritable des deux armées. Et les Français tiennent. Alors, les historiens, quand même, hésitent sur la portée, sur l'importance de cette victoire française, parce que l'armée de coalisée de Brunswick va reculer. Et alors, on sait que cette armée austro-prussienne, elle est notamment décimée par la dysenterie. Mais certains historiens disent aussi que, en fait, Brunswick se retire parce que finalement, il préfère laisser la France s'embourber, s'affaiblir de façon interne avant de chercher à obtenir une reddition de la France républicaine. Donc l'été, le 10 août 1792, c'est un événement, c'est un moment extrêmement important, essentiel de la Révolution française, avec la chute du roi et de la monarchie. On parle du début d'une seconde révolution. La première, ça aurait été celle de 1789, et qui est une révolution cette fois populaire. On est loin de la révolution politique des députés à l'ouverture des États généraux, qui est menée par le peuple et par donc ces sans-culottes qui incarnent le peuple parisien, et qui est dirigée contre le roi, mais aussi contre cette assemblée, qui est restée favorable à la monarchie constitutionnelle, qui a cherché à défendre le roi suite à la fuite à Varennes, qui cherchait absolument à faire survivre ce régime de monarchie constitutionnelle ou limitée, c'est la même chose. Et donc là, on a une rupture majeure puisque on va rentrer dans la République, la Première République.